Bonjour. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont fait des résolutions il y a 2 semaines et qui les ont déjà abandonnées? Est-ce que c'était vraiment des motivations? Est-ce que vous étiez discipliné? Qu'est-ce qui fait que vous avez abandonné? Je pense que cette vidéo est faite pour vous et vous allez comprendre pourquoi. À qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à toutes les personnes qui ont fait des résolutions. Et pourquoi vous avez fait des résolutions? C'est que souvent vous êtes déçus de ce que vous avez vécu dans votre année précédente. Donc 2023, 2022, etc. Et chaque année, vous faites des résolutions, vous mettez des objectifs pour essayer d'améliorer votre quotidien. Donc, vous avez une certaine déception de votre quotidien, de votre routine. Qu'est-ce que ça implique? C'est que vous avez également un manque d'objectifs. Chaque année, si vous avez l'obligation inconsciente de vous définir des objectifs, des résolutions, c'est que vous avez du mal à vous définir des objectifs tout au long de l'année. C'est que vous avez du mal à vous définir des objectifs également à long terme et que vous déclinez progressivement en vous rapprochant d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà fait ce travail-là? Définir des objectifs de vie. Où est-ce que vous voulez aller dans votre vie? Où est-ce que vous voulez aller dans 3 ans, dans 10 ans, etc. Cette vidéo s'adresse également à toutes les personnes qui manquent de joie, d'épanouissement et qui se sentent obligées de se définir des résolutions pour se motiver, pour se donner un certain sens dans l'année qui va venir. Si vous ne changez pas les choses, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous allez vous épuiser à essayer d'atteindre des objectifs qui ne sont pas réalistes pour vous, pas réalisables, pas atteignables. Vous ne savez pas où vous allez. Vous allez finir en dépression peut-être. Vous coupez des autres personnes qui, elles, réussissent, qui, elles, ont des objectifs et qu'elles les atteignent. Vous allez vous démotiver, être peut-être de plus en plus triste, souffrir d'anxiété, d'angoisse, et cetera. Si vous ne changez pas les choses et que chaque année vous faites des résolutions et que vous ne les tenez pas, au fur et à mesure, vous allez finir dans ces états-là. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Je ne pense pas. Donc nous allons voir ici 4 points intéressants pour éviter de tomber dans le piège des résolutions chaque année et à avancer vraiment une bonne fois pour toutes. Nous allons comprendre déjà qu'est-ce que c'est que ce piège éphémère, pour ensuite voir comment on peut créer des résolutions authentiques, vraies et tenables. Quelles sont les techniques pour réussir ces résolutions? Et enfin, distinguer les résolutions des mensonges. Comment on peut faire? Quelles sont les méthodes pour ne pas vous faire avoir l'année prochaine? Tout d'abord, le piège des résolutions. Comment le comprendre? Attardez-vous sur les échecs passés. Pourquoi vous faites des résolutions et est-ce que vous avez l'impression de faire les mêmes chaque année? Avoir les mêmes objectifs, arrêter de fumer, reprendre le sport. Combien d'inscriptions à la salle de sport on voit en début d'année à chaque fois et que finalement les personnes ne viennent plus au bout de quelques semaines? Quels sont les autres objectifs que vous êtes mis par rapport à votre carrière professionnelle? Peut-être demander une augmentation à votre patron. Est-ce que vous l'avez déjà fait l'année précédente? Et si chaque année vous le faites et que ça ne marche pas, c'est peut-être que le problème est ailleurs. Redéfinissez quels sont vos objectifs que vous avez faits les années précédentes et pourquoi vous ne les avez pas atteints. Qu'est-ce qui fait que vous avez échoué? Et quelles leçons vous avez apprises de ces échecs-là également? Un autre point pour éviter le piège des résolutions, c'est qu'il ne faut pas croire à la résolution rapide, à se mettre directement des objectifs qui vont être durables et efficaces en un temps record. Ne vous dites pas que vous allez arrêter de fumer en une semaine. Ne vous dites pas que vous allez avoir une augmentation dès la première semaine de janvier si vous n'allez pas voir votre patron. Ne dites pas que vous allez avoir une silhouette de top modèle si vous n'allez pas à la salle de sport tout de suite. Prenez conscience que les résolutions, ce sont des objectifs et qu'il faut mettre en place un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Ce ne sont pas des rêves. Les résolutions qui sont des rêves, ce sont des mensonges. Si ce sont des objectifs que vous avez arrivé à définir, vous pourrez avancer. Donc, il est temps de démystifier ce mythe justement de la résolution rapide qui est durable et efficace. Une résolution, c'est un objectif qu'on établit petit à petit, une vraie résolution. Donc, ainsi, comment créer des résolutions authentiques, vraies, tenables, qui sont des objectifs? Reprenez vos objectifs personnels. On l'a vu plusieurs fois, on le voit beaucoup. Comment on définit les objectifs? Il y a 5 points. Il faut qu'ils soient smart. Donc, il faut qu'ils soient spécifiques, vos objectifs personnels et professionnels. Spécifiques, il faut pouvoir le détailler. Il faut que ce soit clair dans votre tête déjà. Et puis, les mesurer. Il faut qu'ils soient quantifiables, qualifiables, qu'il y ait une valeur. Si c'est par exemple gagner un revenu, dites un chiffre. Vous voyez, gagner par exemple 100 000 € par an. Ça parle. Si vous voulez gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Plus d'argent par rapport à quoi? Si vous gagnez 1 € de plus annuellement, est-ce que ça vous va? Vous allez peut-être dire non, donc c'est pas ça. Mesurez ce que vous voulez. Il faut qu'il soit atteignable. Donc définissez des objectifs qui sont dans votre champ de compétences ou des compétences que vous pouvez apprendre, que vous puissiez atteindre dans une durée que vous avez définie. Il faut qu'ils soient réalistes également. Donc que ce soit des choses qui soient dans vos capacités et dans la durée que vous estimez. Et du coup, on va parler de durée. Il faut qu'il soit temporel. Mettez-y une échéance. Vous voulez atteindre 100 000 € à la fin de l'année.
Vous voulez gagner 5 000 € par mois d'ici l'été. Vous voulez avoir perdu 10 kilos d'ici l'été également. Donc vous avez 3 mois, 4 mois, 5 mois pour perdre 10 kilos. Vous voulez faire un marathon en septembre, voilà, vous avez un objectif avec une date. Donc vous allez vous y préparer. Réfléchissez également à ce qui est aligné avec vos valeurs. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? C'est ce qui vous définit en profondeur. Donc qu'est-ce qui vous définit en profondeur? Ce sont les choses qui vous animent et que si ce n'est pas respecté, vous vous sentez mal, mal à l'aise. Vous pouvez même être irrité, anxieux. C'est des choses qui sont vraiment profondément ancrées en vous. Donc ce sont vos priorités intrinsèques, vos priorités propres. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez déjà fait le travail sur vous pour connaître vos priorités? Les priorités et vos valeurs. Donc ça peut être par exemple le courage, l'intégrité, la liberté, la paix, et cetera. Toutes ces notions-là. Cherchez sur internet, vous pouvez trouver toute une liste de valeurs pour vous inspirer et voyez si ça vous parle. Quels sont vos besoins propres? Les besoins propres, ce sont des besoins qui ne dépendent ni de personne, ni d'un lieu, ni d'un objet et ni d'un temps. Ça rejoint également les valeurs, les priorités. Vous avez besoin de tranquillité. La tranquillité, ça ne dépend de personne, ni d'un lieu, ni d'un objet. Vous pouvez pas dire: «J'ai besoin d'une personne, j'ai besoin de ma femme». Réfléchissez encore plus en profondeur. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut qu'un besoin, ce soit vraiment personnel, à vous. Et définissez justement tout cela, retrouvez vos priorités et vos besoins pour vraiment avoir une motivation durable et créer ce chemin de la discipline. C'est la discipline qui va vous mener vers vos objectifs. Et quelles sont ensuite les techniques pour réussir ces résolutions et les tenir? Et du coup, atteindre ses objectifs. Il faut définir une planification stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire planification stratégique? Élaborer un plan réaliste et réalisable pour atteindre vos résolutions. Donc une fois que vous avez défini vos objectifs, faire un marathon en septembre, revenez jusqu'à aujourd'hui en définissant un plan d'action. Avoir couru 3 fois dans la semaine d'ici, fin février. Il faut que ce soit réaliste et réalisable. Restez également flexible et adaptable. Ne soyez pas trop exigeant dans votre planification. S'il n'y a pas de flexibilité, vous ne pourrez pas faire face aux aléas de la vie, aux obstacles et vous ne pourrez pas vous adapter et ça va créer de l'anxiété, de l'angoisse, du stress et vous pourrez même risquer de laisser tomber votre objectif car vous ne saurez pas gérer les aléas, les obstacles. Donc laissez-vous une marge de manœuvre pour pouvoir vous adapter. Peut-être que si vous vous blessez justement pour votre entraînement, laissez-vous une marge de manœuvre. Mais mettez des périodes de repos. Pour vous dire que c'est pas grave, si vous vous blessez, vous avez besoin de 1 mois pour récupérer, vous arriverez quand même à faire votre marathon au mois de septembre. Et d'autres planifications, voyez à court, moyen et long terme. Donc déjà, voyez si votre objectif est à court, moyen et long terme. Et ensuite, vous faites des échéances par rapport à ça. Donc je reviens toujours à ce marathon au mois de septembre. Et bah, peut-être dites-vous que vous faites un semi-marathon au mois d'avril et un 10 kilomètres au mois de février ou mars. Et du coup, vous allez préparer également les entraînements. Donc pour faire le 10 kilomètres, vous allez courir 2 fois par semaine jusqu'à mi-février. Et vous allez planifier, vous dites: «Je vais courir le mardi et vendredi. Puis je vais faire des entraînements spécifiques» et cetera et cetera. Planifiez. Si vous n'avez pas de planification, vous n'aurez pas de discipline. La motivation, ça dure que quelques jours et sans discipline, tout s'essouffle. Donc la discipline, c'est ce qui va vous faire atteindre vos objectifs et vous faire réussir vos résolutions et ne pas les renouveler chaque année. Et un point clé, définissez votre objectif de changement dans les 90 jours. C'est une durée à peu près standard, on va dire, dans les objectifs de changement d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans 90 jours? C'est pas trop loin, pas trop proche, ça laisse le temps de mettre en place et de changer les habitudes pour ensuite avancer vers ces objectifs qui sont peut-être plus loin. Peut-être que votre objectif est dans 90 jours, ce qui est très bien. Il faut en avoir un dans 90 jours et c'est peut-être un objectif important pour atteindre l'objectif final de votre vie dans 5, 10, 15, 20 ans et cetera. Donc soyez le plus smart possible dans vos objectifs, même dans celui de 90 jours. Ensuite, pensez à intégrer graduellement les changements. Il ne faut pas vouloir tout changer d'un coup. Le gros changement, ça ne passera pas. Soyez petit à petit, par petites doses, pour que votre mental l'accepte, pour que vos habitudes se changent progressivement et en douceur. Si c'est trop brutal, il y aura un blocage, votre mental va bloquer et vous allez baisser les bras et revenir dans votre état initial. Et donc, chaque année, refaire les mêmes résolutions qui ne marcheront pas. Donc, intégrez progressivement, donc notez votre progression et faites que régulièrement, vous appliquez, que vous en ayez conscience, que vous avez appris des nouvelles choses, que vous avez changé des choses. Il est important de planifier justement cette intégration dans de changement. Célébrez votre progression. Mettez-vous des petits créneaux également dans la journée, souvent le soir, pour célébrer votre progression, ce que vous avez fait. Notez-les, notez-les et soyez fiers de vous. Même si ce sont des petites victoires, ce sont des victoires quand même. Ce sont des avancées, des changements. Si vous n'avez pas conscience de vos changements, vous allez retourner en arrière. Ayez conscience de ces changements-là, soyez fiers et célébrez-les pour vraiment
consolider ce que vous avez changé en vous. Et une fois que vous avez changé cela, si vous avez tendance peut-être à baisser les bras dans d'autres phases plus lointaines, reprenez ce que vous avez noté et faites de la réactivation positive. Dites-vous que vous avez réussi certaines parties de vos changements et que du coup, vous pouvez continuer. Ça va vous renforcer, ça va vous redonner confiance. Donc mettez en place un suivi de votre progression, notez-le. Ce sera beaucoup plus efficace pour tenir vos résolutions. Comment distinguer résolution ou mensonge? Est-ce que vous avez à faire la différence? Quels sont vos ressentis justement quand vous faites des résolutions? Qu'est-ce que vous avez dit le 1er janvier que vous voulez arrêter de fumer? Est-ce que vous y avez vraiment cru? Comment on sait qu'on y croit vraiment? Ça, c'est la question. Il s'agit d'écouter son dialogue intérieur. Tout simplement, c'est pas si simple justement. Il faut savoir s'écouter. Comment on s'écoute? Ce sont principalement les ressentis. Voilà des exemples que je vous mets ici sur la slide. Est-ce que ça vous met mal à l'aise quand vous pensez à votre résolution? Est-ce que ça vous fait peut-être rire en vous disant: «Bah, non, mais ça je tiendrai jamais»? Est-ce que vous pensez que c'est ridicule? Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous sentez une certaine sincérité dans ce que vous dites? Est-ce que vous sentez que c'est incohérent? Voilà, ou que ça vous tiraille? Tous ces petits signes, en fait, intérieurs qui vont vous dire que votre résolution n'est pas solide. Mais pourquoi elle n'est pas solide? Parce qu'elle n'a pas d'objectif fondé. Ce ne sont pas les objectifs vrais qui correspondent à tout ce qu'on a vu avant, vos valeurs, vos besoins, vos priorités et que vous n'avez pas de plan d'action pour mettre en place. Donc vous n'y croyez pas. Donc là, c'est le mensonge que vous faites à vous-même. Il n'y a personne qui vous oblige à faire des résolutions et à avoir des objectifs. Mais si vous le faites chaque année et que vous plaignez que chaque année était pourrie avant de faire des résolutions, c'est que c'est vous qui avez mal géré votre année. L'année est pourrie par votre responsabilité principalement. Faites des auto-évaluations. Évaluez honnêtement où vous en êtes dans vos résolutions, dans vos objectifs. Regardez si ce que vous faites comme résolution, c'est aligné avec vos valeurs. Écrivez vos valeurs et si vous avez écrit votre résolution à côté, regardez si c'est aligné ou pas. Ou si s'il y a aucun critère d'alignement, bah, dites-vous que finalement c'est un mensonge, que ça ne sert à rien de perdre de l'énergie, de se brouiller avec certaines personnes peut-être, pour quelque chose que vous ne tiendrez jamais. Et comment faire l'auto-évaluation? Faites une sorte de carte de route, de roadmap. Donc écrivez votre trajectoire jusqu'à vos objectifs, que vous avez définis précédemment, avec le plan d'action, et écrivez où vous en êtes à chaque fois, votre progression. Voir si vous avez du retard, si vous êtes en avance, si vous avez un peu de marge de manœuvre. Reprenez vos valeurs. Est-ce que ça a du sens également dans ce que vous faites? Est-ce que la résolution que vous avez décidée le 1er janvier ou pour l'année a un sens pour vous? Ou c'est pour faire comme les autres? Ou c'est un effet de mode? Reprenez ça également. Quel est votre ressenti quand vous faites la résolution? Quand vous avancez vers votre objectif? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que vous vous sentez mal? Vous vous sentez vraiment contraint d'être obligé, par exemple, d'aller à la salle de sport, d'être obligé de faire un régime pour votre santé? Si vous n'êtes pas bien, c'est que vous n'allez pas le tenir de toute façon. Il faut que ce soit quelque chose qui vous mette en joie, qui vous épanouisse. Si vous n'êtes pas dans ces critères-là, c'est quelque chose que vous n'allez pas tenir dans la durée. Peut-être que vous allez réussir à perdre vos 10 kilos d'ici l'été, mais quel est le sacrifice? Et est-ce que justement vous avez cette vision du sacrifice qui fait qu'après l'été, vous allez reprendre 15 kilos et vous dire que votre régime n'a pas marché? Forcément, un régime, ça ne marche pas. Donc pour résumer cette vidéo, il est important de comprendre ce que sont les résolutions, quels objectifs vous devez mettre en place pour éviter de tomber dans le piège, un piège éphémère et qui chaque année fait que vous refaites les mêmes résolutions et que vous critiquez l'année passée en disant que c'était une année pourrie, une année de mmh, mais si elle était pourrie, c'est vous qui avez créé votre année et pour créer son année, ça part du début de l'année. Donc si vous n'avez pas d'objectif précis, smart pour définir votre année, pour savoir comment avancer tout au long de votre année, c'est votre responsabilité. C'est vos résolutions qui ont été des mensonges. Donc apprenez à créer vous des résolutions authentiques, alignées avec vos besoins, vos priorités, vos valeurs. Les techniques pour réussir, on a vu que vous pouvez déjà avoir le ressenti, qui va vous dire si c'est bon ou pas pour vous. Écrivez, célébrez ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez accompli. Intégrez les changements progressivement, notez-les et regardez où vous en êtes sur une sorte de roadmap pour savoir si vous avez de la flexibilité, si vous êtes bien ou pas et vous mettre en confiance. Et distinguer justement les résolutions des mensonges. Si vous êtes mal à l'aise, si vous pensez que c'est ridicule, que ça vous fait rire, c'est que vous n'allez pas les tenir, ce sont des mensonges. Le petit défi pour aujourd'hui, faites la liste des résolutions que vous avez faites cette année et les années précédentes. Repérez celles que vous avez déjà faites, justement les autres années, et pourquoi elles n'ont pas été réalisées. Donc soulignez-les. Encadrez celles qui ont un plan d'action clair, celles de cette année, et celles également des années précédentes qui avaient un plan d'action que vous avez mis en place, et peut-être que vous n'avez pas pu les tenir pour certains aléas de la vie. Et rayez celles qui sont des mensonges évidents. Faites ce travail sur vous, il n'y a pas de jugement, c'est vous qui faites ce travail et vous allez voir justement après les objectifs principaux ressortir pour savoir où vous allez. Et je vous offre avec cette vidéo mon guide PDF gratuit sur les clés pour s'épanouir. Il suffit d'écrire guide en commentaire
et je vous envoie le lien ou écrivez-moi à l'adresse email camille@camillejoly.com et je vous enverrai le guide PDF et je vous remercie, je vous dis à la prochaine!